Donne la parole. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Art Top, les coulisses des artistes ou les artistes en coulisses. Je suis Géraldine Feuillette et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir un artiste talentueux, passionné et plein d'énergie, Hijack. Bonjour monsieur, comment Enchanté. allez-vous? Très bien. Ça va? Oui. Je te demande de te Heureux rapprocher un d'être petit peu du micro s'il Bien te sûr, plaît pour que pas de les souci. auditeurs puissent bien t'entendre. Ok. Alors, je vais te poser déjà une première question. Tu vas te présenter un peu parce que pour que les auditeurs puissent te connaître, te découvrir un peu. Parle-nous de toi, qu'est-ce que tu fais, qui tu es. Très bien. Donc voilà, mon nom d'artiste c'est Hijack, de mon vrai nom Antoine. Et donc je suis musicien, producteur, ingénieur du son depuis 25 ans. Et j'ai décidé de lancer ma carrière d'artiste très récemment, il y a moins d'un mois. Voilà, et donc dans un concept pop électro, EDM. Voilà, un petit peu ce concept avec un personnage donc qui s'appelle Hijack, qui en général fait que j'ai en fait le visage un petit peu caché avec D'accord. une tête de mort, et j'aime bien en fait parce que le concept c'est que ça pourrait être moi, vous, tout le monde, voilà, une certaine forme d'anonymat et puis un côté sympa un peu fictif, personnage fictif. D'accord. Comment tu définirais ton univers en fait? C'est électro, tu as dit que c'était un peu pop, Alors c'est il y a clubbing, c'est quoi? Dis-nous un peu ouais, c'est plus. ça, il y a beaucoup d'inspiration, c'est surtout pop. Surtout pop? Parce qu'en fait, je m'inspire beaucoup d'artistes comme Avicii, par exemple. Et ce qui me plaît beaucoup dans ce qu'il a amené, c'est ce côté justement très pop, avec un petit peu de clubbing, beaucoup de drop. En fait, Hmm. ça fait des tours de manège, etc. Et puis, je m'éclate un petit peu à faire des concepts vidéo et un petit peu destinés à la scène. Voilà, dans ce concept avec beaucoup de mise en scène, des personnages D'accord. très colorés. Et puis voilà, que en fait, moi j'aime bien l'esprit d'ouvrir un petit peu les portes de l'électro à un monde plus large, qui d'habitude écouterait peut-être plus oui, de la pop, de la musique comme ça, et puis plus mainstream quoi, grand public en Grand fait. public. Ouais. D'accord. Ouais. Quelle émotion tu cherches à plus, transmettre dans ta musique? Alors toutes mes musiques parlent presque intégralement de la brièveté de la vie. Parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de décès autour de moi. J'ai D'accord? décidé de me lancer à 44 ans, alors que je suis ingénieur du son depuis mes 20 ans, même pas, hein, Ok. j'étais assistant avant. Et c'est vrai que voilà, ça a été comme, je dirais, une révélation. Ça m'a pris comme ça. Je me suis dit à 44 ans, ça fait 25 ans que je fais de la musique. Et je me suis dit, ce serait peut-être temps d'essayer vraiment, parce que je l'ai jamais fait. D'accord. Voilà, je faisais du rap et tout, un petit peu. J'avais 15 ans, 16 ans, avec mon frère qui est décédé depuis. Et puis après, j'ai fait un peu de rock avec un oncle, mais qui est décédé il y a 3 ans dans un accident de voiture. En fait, vous voyez, d'où le personnage un peu tête Oui, de oui, mort, bien sûr, c'est-à-dire bien que sûr, bien sûr. voilà, dans l'esprit, on est un petit peu tous face à ça et qu'il est temps de réaliser ses rêves, etc. Donc mes chansons Donc en sont fait, c'est un message en vérité positif, quoi. exactement, Tu parles de la mort pour dire aux gens, soyez vivants, vivez et profitez de la vie. exactement, C'est de ça le profiter message de de la vie fond. puisque Ouais, ça nous attend tous un jour. On ne sait pas exactement quand, mais c'est ça le jeu, sinon ce serait pas drôle. ouais. Et du coup, voilà, effectivement, ça peut être en français, non, très rarement, justement, en anglais, quasi intégralement, mais je D'accord, fais aussi en italien, d'accord, super. espagnol et brésilien portugais. Ah oui, Et c'est un concept parce qu'en fait, je passe à la radio, donc aux États-Unis, à Los Angeles en ce moment, d'accord, pendant 3 mois à Breaking Sound Radio, avec mon spotlight, donc je fais ma pub, etc. d'accord. Que j'ai bien travaillé parce que j'avoue pas parler super bien l'anglais, mais j'ai dû le travailler, du coup, Ouais. c'était l'occasion, quoi. Mhm. Et puis voilà, je suis diffusé donc aussi en Italie, en Espagne, sur 2 radios différentes, et je commence à peine à passer en radio en France, sur Mix Radio, là, qui m'ont pris 2 morceaux, un en italien, Super. et The Party Life, donc en anglais, qui est un peu le morceau phare qui marche en ce moment. D'accord. Ok. Voilà, et Breaking Super. Sound va me prendre aussi un morceau en espagnol. Waouh. Ouais, Eh bien, dis donc, qui ça est promet chouette. tout ça. Ben oui, C'est bien, bravo. c'est un bon départ, on va dire, en un mois. Ouais, J'espère ouais. que Bah, t'as bossé pour, hein, donc en fin de compte, c'est ce que tu as semé, tu commences à le exactement. récolter, hein, Et du ces coup, hein. 25 ans de dur labeur qui en Ah. fait ne s'entendent que depuis un mois, on me dit toujours mais t'as 35 titres, 40 titres EDM. Hmm. Euh, Comme quoi, il y a un temps pour tout, hein. En fait, exactement. hein, il y a un temps pour tout, mais Ouais. c'est vrai qu'on peut dire du coup à nos auditeurs que à force de travailler
À un moment donné, ça Tout à marche, fait. quelle que soit la forme. Et puis j'ai toujours été dans la musique, donc parce que Ouais, je suis toujours ingénieur du son, mais ça fait oui 25 ans en tout quand d'accord, même. J'ai d'accord, commencé par les salles de concert, etc. Puis mixage, mastering. Je m'en suis à Versailles pendant une dizaine d'années avec mon père. d'accord, J'ai enregistré par exemple la première maquette de Vianney, parce que ma d'accord, belle-mère c'est le manager de Vianney. d'accord. Donc c'est bien, c'est pratique, elle peut me donner des conseils. Bah oui, D'ailleurs, sympa. Isabelle, si tu m'entends, Un petite petit bise. coucou à Isabelle. Ouais, un Allez, grand petit coucou coucou, même. un grand coucou. Oui, Bon, bah voilà, bah c'est super, c'est bien. ouais, T'as l'air d'avoir un bon bagage, beaucoup d'expérience, très riche. Donc tu vas pouvoir nous parler de plein de choses très intéressantes. ouais. Je vais te poser du coup une autre question. Quelle est ton expérience de scène? Tu en as déjà fait, j'imagine. Alors, moi, en général, je sonorisais les gens sur la scène. D'accord, Donc, c'est vrai que la scène, c'est tout nouveau, c'est même plutôt un projet. Il m'est arrivé de faire des petits événements en tant que DJ. d'accord, Mais c'est vrai que DJ, voilà, ça, c'est important à préciser. Je suis producteur, musicien et artiste. d'accord. Et en fait, DJ dans le principe d'enchaîner mes morceaux, Mhm, plus le concept du spectacle, etc., quoi. mhm, mhm. Mais en fait, oui, ça m'est arrivé de faire 3 événements, mais passer les morceaux des autres, c'est pas vraiment mon délire, c'est pas ce que j'aime faire, quoi. Et vu que D'accord, j'ai 40 morceaux, en fait, j'ai un DJ set qui est mon DJ set intégralement. d'accord. Mais quand j'en parle à certaines personnes qui m'invitent pour faire l'événement, ils me disent, tu devrais mettre plus de musique commerciale. Alors je leur explique qu'il y en a pas intégralement, moi. Ils me disent, oui, mais ouais, mais quand même, tu devrais en mettre plus. Je leur dis, mais il y en a pas. Mais ils comprennent pas. Non, écoute, Parce que visiblement, c'est ce que j'essaye de faire, ça fait très mainstream, voilà, j'ai des bons interprètes, chanteurs, chanteuses, super. et du coup, ça fait la popote, quoi. Bah écoute, Voilà, magnifique. on espère. Alors, s'il y avait un lieu ou un festival, tu rêves te produire. Tu rêves, voilà, de pouvoir te produire en tant que chanteur, hein, en tant que DJ, en tant que Alors voilà, musicien. effectivement, moi je suis pas chanteur, ça m'est arrivé de mettre ma voix dans les productions, mais en fait, je bidouille, si vous voulez, je clone ma voix. D'accord? Euh, je, je clone ma voix en mâle, femelle, etc. Parce qu'il y a des tas d'outils aujourd'hui IA qui sont très sympas. D'accord. Et c'est ce qui me permet de chanter parfois en espagnol, portugais, anglais. Alors je parle D'accord. pas très bien la langue. Ah ouais. Je Donc là, fais tu utilises citer vraiment la nouvelle technologie, en fait, hein. exactement. Et puis D'accord. après je construis ma mélodie Ouais. et je fais voilà, je fais parler en fait un interprète et je peux le changer en mille voix. Genre là j'ai Donald Trump qui fait ma pub. Ah Pas oui. que j'apprécie vraiment le personnage, mais je trouve ça rigolo. Donc voilà, il dit bravo et Jack, etc. J'essaie plein de choses, je trouve ça rigolo. D'accord. C'est nouveau, piscine, Tu surfes vraiment sur la technologie d'aujourd'hui. C'est vraiment exactement. ton outil principal. Ouais. Puis Ouais. c'est un coup de baguette magique, quoi. C'est ça qui est marrant. Vraiment, c'est de la D'accord. magie D'accord. aujourd'hui. Et avant, tu faisais comment, du coup, alors? Alors, bah avant, j'avais des interprètes. Alors, soit je prenais des acapellas sur Internet, D'accord. avec l'accord bien sûr hein, des interprètes, et puis je faisais mes choses comme ça. Mais ce qui faisait que je me lançais pas vraiment, parce que du coup, fallait toujours l'accord de la personne. Euh, et Ouais. là, ce coup de baguette magique, voilà, que ce soit en espagnol, italien, portugais, anglais, chanteur, chanteuse, ils sont au top. À chaque fois, ça fait même peur aux chanteurs quand j'essaie de faire réinterpréter les morceaux. Ils me disent, mais ça va être compliqué d'arriver à ce niveau-là, quoi. Parce Ah oui, carrément. qu'effectivement, l'IA permet Ah bah des oui. choses incroyables, quoi. Oui, c'est sûr. Presque des voix extraterrestres, mais c'est ça qui est sympa. Mais est-ce que ça veut dire que tu ne trouves pas de chanteur qui serait capable de Alors, chanter au niveau que tu veux? alors pour tout ce qui est électro, Ouais. effectivement, ça leur fait un petit peu peur. Mais je suis en train de trouver sur d'autres projets parce qu'en fait, moi, je fais beaucoup de musiques différentes. Hein. Là, j'ai un projet de soul music, etc. D'accord. Mais qui est pas en lien vraiment avec le projet EDM. Et donc, bah voilà, j'ai des amis interprètes anglophones qui vivent aux D'accord. États-Unis et j'essaye de faire ça avec eux. D'accord. Et voilà, c'est un petit peu les projets annexes à ce gros projet-là qui est en train de marcher. J'ai préféré débuter par ce projet électro-pop. Ouais. Et puis, bah, c'est mon coup d'essai. Donc du coup, voir comment ça fonctionne. J'ai appris un peu la promotion musicale, qui était un monde Ouais. que je connaissais pas du tout. D'accord. Absolument pas. Pourtant, je travaillais tout le temps avec des éditeurs, managers, maisons de disques, labels. Mais j'avais pas compris exactement la fonction principale par rapport à l'artiste. Et c'est vrai que c'est pas simple de nos jours avec les algorithmes, le streaming, Mm, de tout à fait. pouvoir sortir. Alors on se dit c'est super, hein, j'ai mis mes morceaux, ils sont en ligne partout sur toutes les plateformes, c'est formidable.
Mais en fait, le travail commence quand c'est en ligne pour se faire diffuser sur les playlists, radio, télévision, etc. Et surtout les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Si on est sur les réseaux sociaux, ça commence plutôt pas mal pour moi. C'est là qu'on obtient du résultat. Mhm. Mais c'est vrai qu'en un mois, voilà, même si j'ai 1 millier de vues, une centaine d'abonnés, c'est déjà pas mal. C'est beaucoup, c'est bien. Mais voilà, c'est un mois déjà C'est de dur encourageant. labeur, limite à pas dormir la nuit, quoi. Ah oui, oui, Je carrément, ne ouais. vis que pour ça, je Ouais. dors en pensant à ça, Ah je bah tu fais vois que comme ça. quoi c'est un vrai travail Ouais. de faire de la musique Ah, puis c'est même une aujourd'hui. passion, quoi. Je sais C'est que une je suis né passion. pour Ouais, t'es ça passionné, oui, et c'est c'est ça. ce que je me suis dit quand je me suis lancé. Je me suis dit, bon, t'es un bon ingé son reconnu. J'ai fait les Disso, par exemple, l'album My Way qui s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires, mixage mastering. Beaucoup dans le reggae aussi, Sizzla D'accord. Kalonji, Mitchell Benton. Ouais. Et voilà, ça me fait un très beau CV, mais je me suis dit, moi, mon truc, de plus en plus, c'est plus de faire la musique, la construire, plutôt qu'aider à la production finale. Après, c'est vrai que ça me sert beaucoup, moi aussi, pour avoir un rendu, un résultat qui soit vraiment optimal. En général, les gens sont quand même super étonnés du résultat. Ils me disent, t'as un ingé son, etc. Je leur explique que je suis d'abord ingé son et Et tout ensuite, nouvellement artiste. Voilà. tout ce qui suit derrière. Ouais. Parle-nous un peu de tes rencontres avec les artistes éventuellement en tant Ouais. qu'ingé son. Du coup, est-ce que tu as pu rencontrer ces différents artistes dont tu nous parles là, dans Oui, tous les oui, oui. styles, Alors, soul, électro, pop. tout à fait. À part les albums reggae, donc et dancehall, donc c'était produit par Steven Weber, qui est un Américain de Los Angeles, très réputé là-bas. D'accord. Donc il est passé un petit peu au studio au début à Versailles que j'avais, mais c'est vrai qu'on faisait ça à distance, avec échange de fichiers, téléphone, visio, etc. avec les artistes. Donc j'ai pu parler à Marion Hall, les Dissot, donc de son vrai nom Marion Hall, ce qui a été super. Parce que c'était un rêve de gamin, je les écoutais quand j'étais petit D'accord. et tout. D'accord. C'était très rigolo de leur parler même par téléphone, quoi. Ouais, ouais, bah oui. Mais après, c'est vrai que en tant qu'ingé son, par exemple, j'ai été l'ingé son de Lara Fabian pendant 6 mois à peu près, donc on faisait tous les concerts, télé, radio. Ouais, c'était quelle période ça? Quelle période? C'est une bonne question. J'ai commencé 2005, c'était mon père qui est ingé son lui-même qui s'en occupait, donc j'étais D'accord. l'assistant. Voilà. Je faisais les premières parties, etc. Sur le titre Je Alors t'aime, sur la tournée 9, oui, il y avait encore Je t'aime forcément, hein. le thème, C'était le encore titre phare. ouais. Et puis donc par la suite, j'ai pris un petit peu la relève pendant quelques mois. On a voyagé un peu partout dans le monde, Lettonie, Angleterre, D'accord. Maroc. Ça m'a permis de Super. voir un peu du monde à l'extérieur de ma petite À France. l'extérieur de ta petite Voilà. France. Et du coup, elle est comment, Lara? Tu peux nous en parler un petit peu, Lara Fabian? Adorable, Elle est adorable. adorable. Elle est comme elle. Est-ce qu'elle dégage à la télé? Parce qu'elle a l'air d'être une femme Ouais, simple, tout à fait. disponible. Elle est exactement comme ça. Alors, je sais que ça peut impressionner certains, donc du coup, ça met une distance. Mais en fait, on a mangé au resto ensemble. Elle a été adorable. Je m'étais cassé le tibia en plus pendant la tournée. Ah ouais. Donc, elle m'a carrément appelé son médecin personnel que je suis allé voir à Sympa. Paris. Ah ouais, ouais, Ah ouais. adorable. Vraiment, elle prenait des nouvelles. Super. On était dans les suites à côté l'un de l'autre dans les palaces, etc. Super. Et puis voilà, beaucoup d'artistes différents. Mais c'est vrai que moi, j'étais très spécialisé. Enfin, ça me correspondait mieux de travailler en studio. C'est plus ma Ouais. nature. Je suis plus quelqu'un de l'ombre. D'accord. D'où le personnage Jake. J'aimerais beaucoup me produire sur scène, mais voilà, en gardant une certaine forme d'anonymat. Et puis, en D'accord. plus, le côté personnage fictif, comme je te disais, je trouve ça plutôt sympa. Peut-être plus, voilà, comme les Daft Punk, Marshmello. Ouais. En Qu'est-ce que fait, t'aimes bien si, chez eux, du coup, dis-moi, au niveau du bah, concept? ah bah, j'aime beaucoup leur musique et tout. Et le concept, justement, je pense que s'ils enlevaient leur masque, Ça marcherait plus? on perdrait de la magie. En tout cas, ça C'est vrai. marcherait peut-être encore, C'est vrai. C'est vrai. mais après, on a Ça tous un marcherait peu les différemment, mêmes ouais. bouilles, etc. Ouais, Que c'est là, on vrai. fantasme un petit peu. À quoi ils ressemblent? Ils sont Exactement. comment en vrai? Voilà. Suspense, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir derrière le masque, etc. Et puis sur scène, ça claque, quoi. Moi, c'est pareil, il y a Jack, bon, j'ai des baklava, Oui, ils font oui. de coups des Oui, j'ai vu, masques et ouais, tout, des ouais, j'ai vu. déguisements. Un peu, Ouais, c'est c'est des Halloween tous déguisements, en les fait. jours, quoi. Voilà, c'est le concept. J'ai vu ça sur tes réseaux. Et en plus, comme je te disais, Oui, ce qui est sympa dans le concept, c'est que ça pourrait être vous, moi, tout le monde. d'accord. Donc tout le monde s'identifie à Bien Jack, c'est sûr. l'idée, voilà, c'est qu'il n'y ait pas D'accord. vraiment, Hijack. je tiens pas à ce que ce soit rattaché à mon nom Antoine personnellement, mais plus que ce soit D'accord. un concept global que tout le monde s'y reconnaisse. Alors, Hijack, Ouais. parle-nous un peu de ta famille. Ma Comment ça se famille, passait à la maison au niveau de la musique? Tu disais que ton papa ouais, était et
toujours toujours d'ailleurs, ingénieur du ingénieur son. du son, qu'il Ouais, avait tout à travaillé fait. avec Lara Fabian. Voilà, il est à Bayreuth Euh, Institute, Paris, en fait, d'accord. qui a ouvert récemment dans les studios où je travaillais avant et où il travaillait beaucoup, qui s'appelait Studio Méga, qui est Ouais, ouais, je un peu connais. le plus gros studio de Paris, voilà. Je crois que j'ai enregistré Johnny là-bas, moi, en tant que choriste. Exactement, voilà, il y avait un peu toute la variété, etc. Moi, j'ai travaillé avec Obispo aussi, je faisais sa raison d'être. C'était très D'accord. drôle, je faisais tous les textes sur l'ordi avec Pascal. Et en fait, je savais pas écrire, j'avais 18 ans. Donc il était mort de rire, il me disait, mais là, tu me fais des fautes partout, etc. En plus, fallait qu'on se surligne, donc il m'a appris un peu l'orthographe alors que j'étais assistant. Donc C'est bien. merci Pascal, si jamais tu m'entends. Merci, Pascal. Il fallait beaucoup de patience, parce que j'étais bac-7, Ah et bah, ça a comme quoi, été tu vois, hein. compliqué. Comme quoi, il y a des gens qui ont de la patience et c'est important Ouais, de garder cet état d'esprit. exactement, Parce et qu'aujourd'hui, puis, tu t'en souviens. ouais. Et Donc, puis il m'a appris des choses, c'était un peu mes premières séances en tant qu'assistant, en fait, parce que l'ingé son, c'était Volodia. d'accord, C'est l'ingé son d'Obispo depuis toujours. d'accord. Et voilà, bah, j'ai installé les micros, j'ai fait le texte, on a fait tout ça, ça a mis à peu près une semaine, et puis c'était un Une super semaine. morceau D'accord. qui a été en fait produit plus ou moins, hein, au moins les guitares par Pierre Giaconelli, qui est un Ouais, ami proche, voilà, qui ouais, était ouais. ami d'enfance de mon père, presque ils ont commencé D'accord, ensemble. d'accord. Donc Pierre Giaconelli, en plus c'est marrant, ils ont Ouais, ouais, commencé c'est marrant. ensemble. Ouais, Et du coup voilà, c'est c'était un ressemblant. super morceau. À chaque fois que je l'entends à la radio, même aujourd'hui, des années après, ça, je me souviens, moi, tout petit, au milieu des gens et tout, aider tout le monde. Je fais Doc Gynéco aussi, c'était top. Alors, il est adorable, Bruno. On mangeait la pizza ensemble. Je gardais ses staffs, en fait. Moi, j'habitais au studio juste au-dessus, plus 30. D'accord, d'accord. Voilà. Et lui, il me payait la pizza. On regardait les infos ensemble. Plus 30, c'était où déjà? À Montreuil? C'est Place des Fêtes, pas Ouais, loin. ouais, non, C'est dans le 20e, ouais. 19e, je crois. 19 ou 19, 20? 20e. 19, 20e, Ouais. ouais, ouais, ouais. Oui, ça Ouais, me dit j'ai quelque chose, habité ouais. 6 mois à peu près là-bas, parce qu'il y a D'accord. des appartements au-dessus. Et puis comme les lockouts c'était 20 heures de travail, bah, ça tombait Ah ouais. bien parce que j'avais 3 heures un peu de... De repos, de répit pour te récupérer de l'énergie. Exactement. Ouais, Au niveau de, je te parlais tout à l'heure de ta famille, ouais. pour élargir un peu au niveau familial, est-ce que tu es marié, tu as des enfants, Je pour nous suis parler un marié, peu tout à de fait. comment ça se passe au niveau de la famille? Est-ce que vous avez trouvé votre rythme? Comment est-ce qu'elle, bah du coup, est-ce que cette personne te soutient? Depuis Ah, on peut le quand? dire. D'ailleurs, Parle-nous-en un elle peu. est là. Je Elle crois est là, on qu'on, lui fait un petit coucou. ah oui, la Coucou. femme de ma vie. Et Elle donc, s'appelle comment? Cynthia. Cynthia. Ouais, Cynthia. Et c'est mon petit soleil. Et effectivement, si j'ai de la gloire incessamment sous peu, ce sera à moitié sa victoire, comme la mienne. Partagée, ouais. Parce qu'on a traversé des périodes moins faciles. 21 ans d'union, D'accord. marié Félicitations. depuis 2016, merci, Félicitations. mais quand même 21 ans d'union, et puis un fils de 17 ans, Ah, d'accord. Vous êtes plus grand parents. que moi, Félicitations. voilà, petite barbe et tout, Waouh. c'est... Artiste aussi ou pas? Alors, jeux Ou vidéo, lui. jeux vidéo. Jeux Artiste vidéo, à sa façon, quoi. exactement. Non, les Lui, jeunes il aime bien d'aujourd'hui, mes ouais. vidéos, que je fais un peu cyberpunk, avec le personnage Hijack, ça l'éclate, parce que D'accord, d'accord, je fais de d'accord. la 3D, tout ça, c'est la partie qui l'amuse, puis bah, les musiques, bien sûr, ça lui plaît aussi, quand même. Ouais, bien sûr. Mais j'ai essayé de lui apprendre. Lui, c'est vraiment le concept jeu vidéo, graphique, Graphique, visuel. l'image, le son et tout. Ouais. Enfin, un peu comme toi, hein, en fin de compte, hein. Voilà, mais C'est effectivement, la fait musique, différemment, hein. depuis qu'il est tout petit, donc vu qu'il a 17 ans, j'ai essayé de lui apprendre un peu Fruity Loop, 3 trucs, des platines DJ, machin. Alors il s'est amusé une heure Ça. dessus, mais il est vite revenu sur la PlayStation. C'est Ça c'est bouge un comme peu ça. plus. Ouais. Alors, dis-moi, du coup, Hijack, comment ça se passe au niveau de, est-ce que tu travailles avec des gens aujourd'hui, avec des artistes, tu parlais des États-Unis tout à l'heure, est-ce que tu Ouais. travailles avec des artistes des États-Unis? Est-ce que tu travailles avec des artistes, Alors de Paris? D'où ils viennent? alors en fait, moi, le concept, c'est que je fais tout seul. D'accord. Voilà, intégralement mes 35 morceaux, si vous écoutez, c'est dur à croire, mais c'est du clonage IA. Je peux être une chanteuse, un chanteur, je peux être brésilien, portugais, italien, italienne. Ah ouais, donc le morceau que j'ai écouté là, Ouais, en fait, c'est ma voix c'est clonée. ta voix clonée quand c'est le moment de la fille à chanter, quand c'est la fille qui chante. Alors en fait, effectivement, la fille qui chante, c'est aussi du clonage, ouais, ouais, Et c'est ta complètement. voix ou c'est une Ouais, autre voix que tu as c'est ma recréée? voix C'est ta voix. et j'utilise Fake You.
Je sais pas si vous connaissez, c'est tout nouveau parce que Non, l'IA, du c'est tout. un monde qui bouge toutes les Ah oui, oui, semaines. oui, oui, d'accord. Et voilà, bah depuis le début, en fait, j'utilise Fake.to, donc comme je te disais tout à l'heure dans le D'accord. privé, je peux mettre la voix de Donald Trump, Emmanuel Macron, Barack Obama, D'accord. je peux faire chanter n'importe qui, Et, euh, et et, c'est à et, et- s'y méprendre, c'est ah ouais, incroyablement bien fait, c'est quoi. incroyable parce que Mm. moi, quand j'ai écouté ton titre, déjà, j'aime beaucoup. Félicitations. Merci J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. merci. Ça me rappelle vraiment des titres que je faisais il y a 15, 20 ans parce que je suis chanteuse aussi, Mais hein. oui, et coach vocal, Et coach j'ai vu vocal, en voilà, plus. c'est ça. Et en fait, ça me fait penser, voilà, aux chansons clubbing qui font danser, qui font oublier un peu les problèmes. Ouais, ouais. Mais dis-nous un peu, tu penses pas que au niveau des artistes qui sont par exemple en formation et tout, ça va pas les influencer au niveau du travail, à faire aller chercher la simplicité au lieu d'aller chercher des chanteurs. Qu'est-ce que t'en penses par rapport à ça? D'être plusieurs en fait dans leur concept, est-ce que ça Ouais, est-ce change que par tu rapport à penses ça? pas que si tout le monde fait ça, Ouais. c'est-à-dire bah du coup prend sa voix Et la et la modifier. On modifie, est beaucoup à le faire, hein. voilà, Après, je c'est sais plus ou bien, moins ouais. officiel. Moi, je joue la carte de la De franchise la jusqu'au franchise, ouais, c'est bout. bien, merci. Et effectivement, moi, en fait, c'est pas que ma voix me déplaise, là. Je pense pas qu'elle soit particulièrement affreuse. Mais en fait, on va dire qu'en tant que musicien, je suis sûr de moi, je sais D'accord. la valeur de mon produit, etc., la qualité. En tant que chanteur, c'est pareil, l'image, c'est tout un truc. C'est pour ça que pour mes autres morceaux, soul, etc., qui sont très bien, qui intéressent beaucoup de monde, on voulait me les prendre tels quels, mais je m'efforce de les faire réinterpréter par quelqu'un qui a un visage, D'accord. une identité, une voix D'accord. que je ne souhaite pas moi avoir en tant que qu'artiste. Voilà, je préfère être Jack, c'est mon côté sympa, c'est carnaval, D'accord. Super. voilà, c'est Tu me disais tout à l'heure que tu avais plusieurs titres que tu as fait depuis. ouais. Est-ce que tu as un titre qui t'a particulièrement touché profondément? Oui, alors pas dans ce projet électropop, D'accord. mais dans mes morceaux soul, pop, rock, etc., blues. En D'accord. fait, j'ai ressuscité un peu là aussi, c'est la magie de l'IA. Ouais. J'ai ressuscité mon oncle décédé il y a 3 ans dans l'accident de voiture, qui était un musicien de génie à la basse, à la guitare, etc. D'accord. Et donc, bah voilà, c'est ses guitares 3 ans après sa mort, et ses basses. On les avait enregistrées même 10 ans avant qu'il meure, quoi. D'accord. D'accord. Et j'ai même la voix de mon frère qui est mort, lui, qui est mort en 2002, je crois. Enfin, j'ai toujours un problème avec les dates, mais ça fait plus de 20 ans. D'accord. Donc, qui était mon premier partenaire musical, Mhm, mhm. et ce qui fait que, bah, après, j'ai un petit peu baissé les bras, j'ai repris, j'ai arrêté, etc. Mais ça m'a vraiment secoué, quoi. Il est mort à 23 ans. Donc, Ouais, il était jeune. voilà. Et puis, Il on était faisait jeune, tous ouais. nos trucs rap, nos premiers trucs ensemble, D'accord. rock, etc. Donc, ouais, ça m'a touché parce que d'entendre sa voix, pareil, Ouais. remodifié. J'ai finalisé le texte, j'ai continué une chanson, et le morceau c'est If I Should Die. Ce qu'il veut Euh, dire en français pour nos voilà. auditeurs. Donc si je dois mourir, il est mort. Il savait que c'était sa dernière chanson. D'accord. Ouais, il est Ok. mort trois Et jours donc après. du coup, toi, t'as voulu prolonger en fait Exactement. son Son histoire, œuvre, son œuvre pour plus les comme guitares hommage, de quoi. Stéphane, qui était notre, comment dire, notre partenaire de choix depuis toujours, qui propulsait nos maquettes à un état de qualité qu'on n'avait pas tous les deux, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tous ces outils. D'accord. Et du coup, de les entendre tous les deux qui sont plus là, qui sont peut-être dans un coin là-haut, Mhm. sur un super morceau top produit, parce qu'aujourd'hui, j'ai les outils pour en faire un Bien sûr. truc c'est incroyable. Oui, oui, ce morceau-là en particulier, donc Gone Too Soon et If I Should Die, mais qui sont des D'accord. morceaux qui n'ont rien à voir avec ce projet-là précisément. Qui ont rien à voir du tout. Bah non, parce que Ouais. rock, soul, Ouais. blues, Ouais. ça se mélange Et pas. qu'est-ce que t'aimes dans le blues en fait parce que je vois que tu Alors, prends un peu les énergies à gauche à droite. ouais, moi c'est surtout la soul en fait, Surtout le la soul truc de base. music. Et c'est vrai que je viens de la musique de film, je fais de la musique orchestrale. Tu sais, ça peut D'accord. paraître un peu fou, les gens me disent, mais Tu fais de la musique, quoi. C'est oui, voilà, je ouvert, c'est suis large. passionné de Ouais, ouais. musique et en tant qu'ingé son, j'ai bossé dans, on va dire, toutes les sortes de musique possibles. Et c'est quelque chose qui me plaît. Je saurais même pas choisir Hmm. vraiment quoi faire. L'époque fait que l'électro-pop, c'est le truc du moment. D'accord. Et en plus, c'est super rigolo à faire. Je Ah oui. m'éclate. Pourquoi? Raconte-nous un peu. Dis-nous. C'est comment dire, c'est vite, efficace dans l'énergie. Il n'y a pas tout ce côté cérébral quand on fait de l'orchestral, par exemple, du jazz, de la soul, où faut prêter beaucoup plus d'attention sur la production, l'arrangement musical, etc.
L'électropop, le DM, c'est tout dans l'énergie, c'est marrant à faire. Je pensais en fait au départ, je prenais ça à la rigolade, presque comme un jeu D'accord. vidéo. Et puis, bah, il s'avère que quand ça a été pris aux États-Unis, etc., et qu'on m'a dit, fais ton spotlight et tout, d'être au milieu d'artistes confirmés, parce que c'est quand même la radio numéro 1 pour les indés dans le Ouais. monde, quoi. Ah, Donc, c'est c'est super. top. Bravo. Bah, je me suis dit, oui, des fois on s'éclate et ça marche tout de suite. Et puis Ça. des fois, bah, je fais des musiques de films depuis 20 ans. Et puis, bah, en fait, ça prend pas. C'est ça. C'est ça. Oh, je suis sûr que ça prendra un jour, mais j'ai pas eu l'occasion, en tout cas, de le placer pour l'instant. C'est ça, c'est ça. Moi, comme je t'ai dit, il y a un temps pour tout dans la vie Ouais. en général. Des fois, on fait des sons, on les met de côté, puis après, on y revient Mm. parce que on est dans une période où ça parle plus aux gens Ouais, en ouais, termes tout à fait. de période. Comment tu gères en tant que du coup ingénieur, si je peux Ouais, me permettre? ouais. J'essaye Bien un peu sûr. de surfer sur tes différents talents. Ouais. Comment tu gères en tant qu'ingénieur du son les imprévus au niveau technique? T'as déjà eu des Oui, problèmes comme bah ça? alors Raconte-nous un peu. c'est souvent sur scène. En studio, on n'a pas trop ce type de problème. Mais sur Ouais, scène, effectivement, les Larsen, hein, on connaît tous, etc. C'est dès qu'on rapproche la source du son d'un casque, d'un retour, bien sûr. etc. Et ça peut être assez compliqué parce que c'est vrai que ça change assez vite. Le moindre déplacement, etc. peut faire ça. Mm. Alors au début, c'est un petit peu flippant, mais après, avec les années d'expérience, on apprend à gérer un petit peu tout ça. Et en studio, t'as jamais des bugs d'ordinateur Non, Vous avez jamais eu des bugs comme non, moi, parce que on a eu des bugs nous. c'est Il fallait vrai. relancer la machine et ça mettait du temps il y a 20 Ah ans. ouais, ouais, ouais. Alors s'il y a longtemps, oui, Voilà, c'est ça. à mes débuts, quand j'avais 15-20 ans, oui, C'est voilà, ça. Windows 95, Voilà, c'est ça. 98. Là, c'était, ou Atari, même au tout début, Ouais, ouais. Amiga, c'était Avant, mes, c'était Atari, ouais, encore ouais. plus vieux. Ouais. Mais bon, maintenant, c'est stable depuis 10-15 ans, puis c'est mon dada, c'est-à-dire que je suis hyper prévoyant, à part si moi je fais de la musique, effectivement, je coupe 2 secondes le logiciel et je le relance, c'est pas un souci. D'accord, Mais quand je fais des séances studio avec des artistes, évidemment, je suis 1 heure avant à tester tout dans les conditions, etc., pour qu'il n'y ait pas d'imprévus et de choses comme ça. d'accord. Et au niveau émotionnel, justement, tu parlais des artistes. Ouais. Qu'est-ce qui toi te touche en studio Ouais. et sur scène? Qu'est-ce qui te touche? Est-ce que c'est les mêmes émotions ou est-ce que tu reçois différemment quand tu donnes quelque chose Alors c'est en tant que DJ? effectivement 2 énergies très différentes, D'accord. parce que c'est vrai qu'en studio, il y a la proximité déjà. Mhm, Donc par mhm. exemple, quand je faisais Josh Groban, qui est un artiste un peu, on va dire, lyrique, etc., Ouais, mon père faisait le son et qu'on est allé l'enregistrer 2 jours. d'accord. Déjà, mec super sympa, on En a mangé France ensemble. Ouais, en aussi? France, à rue D'accord. Moncourt, D'accord. avec Eric Monquier, qui est un ancien de Deep Forest et qui produisait les 2 titres en question, D'accord, d'accord, avec David Foster. d'accord. Et c'est vrai que le mec était adorable et la proximité d'entendre acoustiquement sa voix de ténor, Hmm. Ah ouais, qui a quand même un certain coffre et tout, et puis les titres étaient assez mouvants en plus dans les textes, la composition, les parties symphoniques et tout. Ouais, c'est une grande c'était claque, ça a ouais, été formidable. Et puis sur scène, oui, ça va être plus cette l'énergie, voilà, d'un groupe, etc. Les lights, la mise en scène, l'énergie, quoi, du hmm. public, du groupe. Alors justement, tu parles de public. Dis-nous un peu au niveau du public, dans quel état ils sont quand Hijack, ouais, hijack, hijack, yeah. yes, yes, et sur scène ou en studio, comment les gens Ouais. réagissent à ta musique? Alors, bah, en général, j'étais trop timide pour la passer. Ah ouais? Oui, oui, c'est D'accord. très rare. Mais en fait, j'impose pas ma musique aux gens parce que j'ai remarqué que des fois, on se dit, ouais, tu veux écouter mon truc. Puis les gens, ils sont là, oui, oui, par Ouais, politesse, mais en c'est fait, ça. en fin de compte, ils ont pas très envie. Ouais. Donc, faut vraiment qu'on me supplie pour que je la passe. Et quand c'est le D'accord. cas, en général, bah, c'est vrai que les gens, en fait, ils sont impressionnés par la qualité de production en général parce qu'étant un son, Oui, on euh, entend que il y a une voilà. qualité de son Exactement. qui est là, Puis, quoi. par exemple, mes albums reggae et tout, en fait, je faisais plus un job de producteur. J'assistais le producteur parce que je faisais de l'arrangement, je recalais sur les clics, je réajustais les voix même à l'autotune. D'accord. Et là, j'avoue que ça a été compliqué parce que quand on a la voix de Sizzla avec son vibrato légendaire et qu'on se dit, ouh, l'autotune, faut pas que je le fasse trop droit, faut que ça reste, que ça s'entende C'est pas. ça, c'est ça. Voilà, bah du coup, c'est plus un boulot de producteur et je le faisais comme ça. Donc c'est vrai que souvent on me dit, oui, c'est ultra fini, c'est pas une maquette, etc. Bah c'est un peu le but de la chose, en fait. Et pourtant, c'est pas masterisé, c'est ça que tu veux dire? Alors ma choisi si parce que je le fais, mais c'est vrai que bah une maquette, on s'attend justement à ce que ça le soit pas.
Oui, voilà, c'est ça, Et c'est moi, pour je ça. maîtrise la chaîne du début à la Ah oui, fin. oui, Donc, d'accord, du ok. coup, les gens sont impressionnés parce que je suis même Ouais. Le produit aussi fini fort, voire directement, ouais. plus fort que les disques qui sortent. Et le but d'un mastering, c'est d'être Ouais, propre et fort. c'est ça. Donc toi, Et tu donnes tout de suite voilà, le le produit résultat fini, final. Ouais. d'accord, ok. Alors Mm, qu'aujourd'hui, les artistes, par exemple sur Internet, comme on peut voir, mm. tu as beaucoup d'artistes qui mettent des maquettes en Oui. fait sur les réseaux sociaux Ouais. et qui se sont fait comme ça bah découvrir. Hein, Oui, oui. qui selon toi, s'est fait découvrir comme ça avec des maquettes Avec des sur les maquettes et réseaux tout, sociaux, là, ouais. j'ai pas d'exemple concret. Sur Honnêtement, les réseaux sociaux, au niveau du style, on va dire tout ce qui est variété, tout ça. Aya Nakamura, je ouais. pense qu'elle avait mis, Ah oui, à elle l'étape avait, plutôt de hein, maquette, il y a pas mal effectivement, ouais. d'artistes comme ça qui ont mis leur Bah maquette. oui, parce que c'est vrai que c'est quand même ce qui prime, c'est le contenu. Tout à fait. C'est-à-dire, je préfère entendre de la belle musique avec un son un peu moins bon, faut quand même reconnaître, Ouais. qu'une musique qui va pas me parler du tout, qui me touche pas, avec un son incroyable. Je pense que la priorité, c'est d'abord la production, voilà, la prestation vocale, l'émotion que ça procure, et puis ensuite le son, on va dire, c'est la couche de vernis qui fait que, Mhm. ouais, voilà, c'est la touche finale qui C'est fait que ça. C'est la soit cerise ça épate, sur le gâteau. voilà, C'est ça. soit ça épate, soit on se dit ouais, c'est bien, mais bon, c'est un peu comme d'habitude, quoi. D'accord, ok. Et Voilà. tu peux nous parler un peu du matériel? Tout à l'heure, tu Ouais, m'en as touché un mot, mais est-ce que tu peux nous parler un peu du matériel qu'il faut aujourd'hui par rapport à ceux qui vont nous regarder, pour ceux qui veulent se lancer tout à fait. comme base? Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens d'acheter pour faire Alors en fait, moi, ça va ce être style de très musique? simple. En tant qu'ingé son, ça surprend toujours, mais même quand j'avais des énormes studios à disposition, je faisais tout dans l'ordi. D'accord? Ce qui m'a valu, peut-être même avec mon père, parfois des petites engueulades, etc. Parce que mes reggae ont tous été faits dans l'ordi. On avait une console incroyable et des périphériques. Et il me disait, mais fais-le dans la console, je l'ai acheté 50 000 balles, fais quelque chose avec. Ah Donc je ouais? faisais semblant. Et dès qu'il partait du studio, hop, je mettais la version. Ah oui? Voilà, mais en fait, ça lui a plu. Je lui ai jamais trop dit. D'ailleurs, si tu l'entends, désolé papa. Et Ben voilà, hein, la j'étais vérité content. sort un jour, hein. Ben oui, oui, voilà, moi, je suis un bricoleur, puis je suis de la génération un peu geek, c'est-à-dire que depuis 10-15 ans, l'informatique musicale a fait des évolutions Tout à incroyables. fait, ouais. Je Tout à pense qu'il fait. y a 20 ans, c'était pas possible d'obtenir la même qualité qu'en studio avec des machines, etc. Ouais. Et c'est vrai que là, dans les émulations de lampes, etc., de Ouais, ouais, il y a quand même des périphériques, nuances qui sont très subtiles en fait oui, maintenant. puis on est arrivé Hmm. bah, à un niveau, moi mon grand truc, ça a toujours d'escroquer tout le monde comme ça, c'est-à-dire on me disait, ouais, tu l'as fait dans quoi, etc. Donc je leur montrais le matos, je me suis dit, ouais, c'est impressionnant et tout. Et à la toute fin, je disais, ça te plaît? Ouais. Et ben en fait, non, j'ai tout fait dans l'ordi. Ah C'est ouais. mon truc. Et quand tu dis dans l'ordinateur, pour les gens qui connaissent pas, Alors c'est donc, à travers quoi, oui, dis-nous? quand même une bonne interface audio avec un bon convertisseur. Donc D'accord? moi j'ai une SSL, Mhm. voilà, qui est l'équivalent des consoles qu'on trouve dans tous les grands studios partout. Tu peux nous donner un ordre d'idée au niveau du tarif? Ah ouais, ça surprend toujours. Ouais? 200 balles. Bah voilà, voilà. Si vous Voilà, voulez vous lancer, c'est important d'être. c'est ça. Et la console, 50 000 balles, et j'obtiens à peu près la même chose. Bah voilà, vous voyez comme Donc, quoi le prix oui, fait oui, pas la qualité, c'est surtout le bonhomme qui est derrière, je exactement. pense. Oui, c'est exactement ce que je disais. Je pense que ça donne la voix à tout le monde et ça, c'est génial. Parce que quand je suis né, pour avoir un studio, c'est le lockout, donc avoir la journée D'accord? complète à plus 30 ou méga, là où je travaillais, Daou, etc. On était aux alentours de 12 000 francs, 15 000 francs. Ouais, ouais. Ah, c'est Voilà. déjà beaucoup, hein? Donc effectivement, Franc. c'est pas... Oui, franc, ouais, je suis né à l'époque du franc. Ouais, Eh ouais, je oui. sais, moi aussi. Oui, ça vieillit, ça fait mal. Mais pourtant, c'est la vérité. C'est la vérité. Et du coup, alors, en tout cas, quand il s'agit comme ça d'être autoproduit, musique électronique, etc., ça pose absolument aucun problème de faire dans l'ordinateur. D'accord? Par contre, c'est vrai, quand on a un groupe de rock, un orchestre symphonique, des choses comme ça veut dire avoir autant de micros, autant de voix sur la console que possible. Donc là, dans ces cas-là, il n'y a Ouais. même pas de question à se poser Ouais, pour ouais, là, il faut du l'enregistrement. matériel Et par contre, au spécifique. mixage, mastering, je fais tout dans l'ordi, même si ça déplaît à tout le monde. Le résultat leur plaît. Donc D'accord. c'est ce qui compte C'est ça, finalement. c'est ça. Quel est ton plus gros projet, selon toi? Mon plus gros projet en tant qu'ingénieur, Ouais, en tant qu'ingénieur. l'Ediso My Way. Ouais. L'album, C'était quoi exactement? Ça donne alors quoi? 2010, c'est du Ouais. dancehall. Ouais. Donc pur produit jamaïcain. Elle est incroyable quoi. Elle est sur MTV à faire la ouf avec Snoop Dogg quand même. Ok. En plus Marion, elle est adorable D'accord, quoi. d'accord. Super. En tout cas par téléphone, hein, parce que j'ai Ouais, pas eu ouais, la ouais, bien chance sûr. non plus de la rencontrer. Mais Et qu'est-ce que ouais, t'as musique aimé, du coup, incroyable. L'aspect comment dire futuriste, l'aspect visionnaire.
Avant-gardiste. Ouais, Ouais. de sa musique, c'est D'accord. incroyable, quoi. Bah, pourtant, My Way, c'est 2010, quoi. Je Ouais. trouve que même aujourd'hui, le dancehall, on n'a pas fait plus visionnaire que ça. D'accord. Après, j'en écoute pas mal. Peut-être je suis pas tombé sur le bon, mais ouais, c'est la reine du dancehall, c'est la queen, quoi. D'accord. On sait D'accord. pourquoi, moi, je trouve D'accord. ça. Elle a une présence sur scène, ça que t'as aimé Ouais, aussi. Elle a des puis danseurs. ah oui, Est-ce exactement. qu'elle a Ouais. des musiciens là? Elle a des musiciens Alors, sur elle est très scène ou stricte, hein. C'est très underground. D'accord. Je pense que si on lui dit justement, on a un concept, on va des feux d'artifice, des danseurs, des danseuses, elle va peut-être en garder deux pour faire plaisir à quelqu'un. D'accord. Mais elle est très stricte, quoi. C'est comme, je sais pas, pour faire un parallèle dans le rap, si on disait à Drake, tiens, on va te mettre un truc super bankable avec du tas de monde autour et tout, il va dire non, moi je suis Drake, faut que ça reste, Ça reste soft. voilà, nature, C'est ça. street, un peu underground, cette ambiance-là, quoi. Et elle est comme ça, Marion. Elle est Hein, comme ça, Marion. ouais. D'accord. Je Bah, pense pas salut, que. salut Marion. Ah, Hello Marion. elle. Hello, Joanie. hello. Si tu Je nous ne vois pas, vois, mais pourquoi pas? on sait jamais. C'est peut-être sous-titré. C'est ça, tout à fait. Oui. Pourquoi pas. Ouais. Alors, du coup, j'ai d'autres questions à te poser. Du coup, hi Jack. Je mets l'accent un petit peu. Qu'est-ce que tu penses des artistes aujourd'hui sur le marché français musicalement? Toi qui viens un peu d'un Alors, monde très ouvert. ouais. Qu'est-ce que tu penses d'aujourd'hui des artistes comme Aya Nakamura, Ouais. Soprano et tous ces artistes là qui cartonnent en fait, Oui, hein, on va oui, pas oui. se mentir, c'est trois stades de France, hein, Aya Nakamura là. Oui, quand même, hein. Ouais, Ah et oui, trois oui, c'est stades de quelque France, chose, hein. elle en a Et même à rajouté des dates. l'étranger, hein, j'ai cru Ouais, comprendre. tout à fait, C'est ouais. comme Ouais, Gims, etc. Ils s'exportent très très bien en Angleterre, etc. c'est ça. Qu'est-ce que t'en C'est penses la du même coup de chose. cet engouement qu'il y a autour de la nouvelle génération et tout ça Ouais. par rapport à ta génération à toi? Alors, ça va surprendre. J'ai pas vraiment d'opinion sur le sujet. Je reconnais la qualité du produit, mais c'est vrai que moi, j'écoute beaucoup de musique étrangère plutôt. D'accord. Et en fait, je reste coaché en tant que quarantenaire. Hein. Ça va me faire mal par rapport aux jeunes, m'en voulez pas. Mais à l'époque, surtout Headbanger. Voilà, Justice, Daft Punk, DJ Mehdi que j'ai croisé à plus 30 plusieurs fois, D'accord. qui était super sympa. J'étais un son, lui c'était déjà, on faisait ensemble. C'était quoi les séances 113 Ouais. euh, il faisait tous les gros trucs de rap du moment avant d'être DJ et de cartonner dans l'électro, quoi. D'accord. Et puis après, il est mort trop tôt dans un accident assez affreux, quoi. Genre de mezzanine qui s'est effondré dans son appart, je crois. D'accord. Il y a un docu passionnant sur Arte qui D'accord. retrace un petit peu sa vie. Et en fait, voilà, moi vraiment, les deux personnes qui m'auraient donné envie de faire de l'EDM, c'est DJ Mehdi et Avicii, quoi. Voilà, D'accord. DJ Mehdi pour le côté bricoleur, comme moi, un son avant tout, et Avicii parce qu'il a mélangé de la pop, chose que personne n'osait faire en fait. Même au début, avant que ça Ah, c'est vrai. cartonne, Ah, on ouais. lui a fait des reproches. On lui a Oui, dit, bien écoute, sûr. tu fais quoi? Tu fais de l'électro, tu fais de la pop, faudrait que tu saches un peu ce que tu C'est veux. ça, c'est ça, c'est Et c'est ça. ce qui est formidable et ce qui a fait que ça a été le seul à cartonner à ce point, c'est que les gens qui écoutaient de la pop, qui aimaient ça, Bah, ils ont, étaient prêts à mettre de l'électro. voilà, c'est ça. Et ceux qui écoutaient l'électro, mais pas trop de pop, ils se sont dit, mais c'est tellement bien foutu en électro qu'on va mettre le truc électro-pop, c'est pas grave. Voilà. Faut des courageux, en fait, hein. Faut des Exactement. courageux, hein, Et je trouve justement. que depuis qu'il est plus là, bon, il y a des bons DJ, hein, il y a des belles choses qui sortent, etc. Mais on n'est pas arrivé à ce niveau de, pareil, visionnaire, quoi. Ouais, Pour moi, c'est l'avenir. Je vois pas pourquoi il y aurait des clivages entre l'électro, la pop, la soul, tout à fait. des choses comme ça. Alors oui, on va pas mettre de l'accordéon musette sur une boîte à rythme. Hein. Pourquoi Ça, pas? ne faites pas ça. Bah, pourquoi Surtout, pas? vous allez faire peur à Mais, maman. bon, non, mais moi, je suis complètement, moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis Voilà. vraiment, faut vraiment, la musique, pour moi, il n'y a pas de, il y a Il n'y a pas pas de de limite. limite. Quand Oui, tu regardes le ciel, est-ce qu'il y a de la limite? Est-ce qu'il y a de la limite dans le ciel? c'est vrai. Tu vois une Il limite? n'y en a pas. Voilà. Donc, la Ouais, musique, pour moi, c'est vraiment un espace d'expression c'est vrai. illimité. Ouais. Tu vois? Et quand, comme on disait tout à l'heure, si c'est bien fait, Oui. et c'est surtout fait avec la passion, Mais comme tu sais que tu me donnes voilà. une idée de challenge. Hein. Ah Moi, je ben suis oui. capable de tout. Hein. Est-ce que tu connais Yvette Horner? Ah oui. Ben voilà. Tu prends un petit jingle, un petit single, un petit, Ou tu prends Tina Turner prends et tu le Tina mets avec Turner. Yvette. C'est ça, Ça tout te à fait fait. Yvette Turner et Tu cut un peu, bingo bing, l'auto bing, bing, cadeau. tu mets un beat dessus, c'est magnifique. Mais oui, mais tu me Donc, donnes beaucoup d'idées. Moi, tu sais, en plus, je suis très curieux ah ben, tu vois. Non, mais et en sérieux, plus, tout est faisable dans la musique. Moi, c'est ça que j'aime. Il y a pas de, c'est pas limité, il y a pas exactement. de, Et justement, je trouve qu'on formate tellement tout. Là, tout à fait. j'ai remarqué sur Groover, par exemple, c'est quel site de promotion pour Ouais. justement se faire entendre, etc. C'est fou, quoi. Électro, tu fais sous-style, il y en a 20.
Tu Ouais. cliques dans le sous-style, il y a encore 20 trucs. Ah Et ouais. ça, c'est rien que D'accord. l'électro. C'est-à-dire que quand tu fais la liste, ils mettent, je sais pas, 200, 300 sous-genres. Et en fait, on veut tout faire rentrer dans des cases. Moi, quand on me dit dans Groover, alors c'est électro EDM, ok. Alors il y a mélodique, il y a machin, et non, mais je sais même pas ce que ça fait là. Donc je sais jamais mettre pop ou électro. Alors j'en mets 12 cases. D'accord. Ou Refix, par D'accord. exemple, sur, tu sais, c'est le site du Crédit Mutuel, un peu Ouais. Podium, etc. Je m'y suis mis. D'ailleurs, ils diffusent pas du tout mes musiques. J'écris au programmateur, je sais pas, ils doivent faire Ceux dodo. qui donnent de la Voilà. chance aux artistes, c'est ça? Enfin, ils sont censés le faire en tout Oui, cas. oui. Bon, en Bon, tout cas, peut-être que ils ont une bientôt ils vont me plateforme, quoi. répondre. Hein, bonjour Refix. Et en tout cas, oui, voilà. Je trouve qu'il y a trop de clivage, il y a trop de. Et effectivement, comme tu disais, il n'y a pas de limite. Qui dit que la pop ne peut pas coller avec de l'électro, du R&B, du hip-hop. Moi, Moi, mon je grand pense. délire en ce Ouais. moment, c'est mélanger. Genre, totalement imprévisible, mais dans mes morceaux, il y a des bouts de trap, D'accord. de la drill. Je sais pas si tu Oui, connais. oui, Tu sais, bien c'est sûr. l'espèce de trap un peu Oui, foufou oui, tout anglais. à Là, fait. j'adore. Tout à Mais c'est fait. un peu barré, il faut le mélanger parce que sinon ça fait peur aux gens, ça aussi. D'accord. Donc un peu drill, un peu trap, électro, world music, tu vois, genre portugais, carnaval, etc. Ah avec mes oui, voix bah, tu vois, c'est très brésiliennes. ouvert, Et c'est ça très c'est influencé, diffusé, ouais. hein, tout le monde les veut. Hein. Oui, oui, c'est Quand ça, je fais c'est ça. écouter mes morceaux carnaval, trap et tout, machin, on s'y attend tellement pas. On me dit mais ouais, mais bien sûr, Bah oui, parce tu que vois. on choisit ce qu'il y a dedans sur le moment, il y a de tout, quoi. Ben oui, T'as toute proposition dans un son, c'est génial. Tu passes d'un voyage à un autre, tu voyages dans la musique, tu voyages. exactement. Et je pense que les gens franchement, aujourd'hui, le marché, je trouve qu'il a changé parce que les gens qui réussissent, c'est vraiment des gens qui osent sortir, Ouais, des justement, sortir des clivages et de les clivages. imposer et tout, ouais. Voilà, donc il faut pas hésiter à mélanger les styles, voilà, Je comme toi, pense, toi tu es un ouais. G, en même temps tu t'occupes aussi d'artistes, tu fais plein de choses en Mais fait. oui, C'est oui, ça la oui. richesse. Ouais, je Je suis trouve très que c'est diversifié, ouais. sinon après on risque Et de alors j'ai bien amené dis-moi. ma barque en fait parce que au départ je me suis dit bon il faut toucher un large public. D'accord? Donc effectivement je suis parti dans le principe Kavichi etc. Vu les cartons quoi je veux dire même encore aujourd'hui je me suis dit fais très pop avec un peu électro. D'où le morceau The Party Life. D'accord. Donc là moi la version que j'ai Qu'on va donnée pour écouter l'antenne d'ailleurs tout à l'heure à la fin, tout hein. à fait c'est la version remixée que j'ai fait en fait pour Breaking Sound OK. derrière mon spotlight au Ouais. départ donc version rallongée et un petit peu plus pop, peut-être moins électro encore que celle qui passe à Los D'accord. Angeles en ce moment. D'accord. Et donc voilà, c'est bien parce que ça a été un bon point de départ. Et puis je me suis dit après, quand j'ai proposé mes musiques peut-être un peu plus comment alambiquées, peut-être entre plusieurs styles trap, drill, Hmm. world music, un peu de Mhm. hip-hop parfois au milieu, un peu de world music. Et je me suis dit ça va être compliqué, mais au final non, les gens raffolent. Et Et quand c'est tu bien dis que les j'ai gens, c'est amené. quelle tranche d'âge aujourd'hui? Ah alors bah là c'est mes, je sais pas vraiment, c'est mes directeurs de programmation de radio. Française, italienne, espagnole, américaine. Ah ouais. Voilà, tout nouvellement la mix radio. Je dois passer aujourd'hui ou demain. J'arrive pas vraiment à savoir parce que les programmes sont un peu tendus. D'accord. Mais donc ils vont me passer deux morceaux aussi. Je vais enfin commencer à passer en radio en France. Je C'est suis impatient. super. Ouais, bah, Ouais, c'est bien, bravo. En tout cas, merci. t'as vraiment bien bossé. On entend vraiment tout le parcours que t'as fait et c'est vraiment motivant pour les gens qui nous écoutent justement de se rendre compte que c'est beaucoup de travail, les amis, avant de pouvoir parfois concrétiser quelque chose, Tout un à fait. rêve. Il faut pas lâcher, il faut persévérer Et de la passion et surtout. beaucoup de patience et de passion. J'ai Ouais. envie de dire. Euh, une dernière question que j'ai du coup pour toi. Ouais. Si tu devais collaborer avec un artiste aujourd'hui, tu aimerais collaborer avec qui? Ah, c'est une très bonne question. Ils doivent être très nombreux. Alors je vais faire un truc comme d'habitude qui sort complètement des clous. Ouais, Sting en Sting. électropop. Ah ouais, carton pâte. Pourquoi, dis-nous? Ah, parce que sa voix, son univers et tout, moi j'ai toujours adoré ce qu'il faisait. J'ai vu qu'il avait collaboré avec Gims quand même, donc il est peut-être prêt à ouvrir d'autres Oui, oui, portes, oui, c'est bah oui, possible. bah oui, oui, oui. Non, On me mais puis parle là, d'un rêve, hein, donc c'est ouais. complètement Puis il a toujours été utopiste, ouvert, mais oui, Sting, hein. oui, tout à fait. Il a même fait avec Shaggy, moi j'adore. Ouais, Shaggy et Sting, improbable. super. Ah ouais, moi j'ai trouvé ça génial. Donc Sting pour Le... toi, Ah t'aurais bien ouais. voulu. T'en as Il y en a d'autres? beaucoup de Ben, Ouais, ben l'Oncle Soul, mais ça plus ok, pour mes trucs soul qui n'ont rien à voir avec ce projet d'accord. précis, parce que j'ai du mal à imaginer Ben l'Oncle Soul sur de l'électropop. Pourquoi pas, peut-être que je me trompe. Mais en tout cas Sting, ouais, là, je vais Ouais, mettre coup de Sting en cœur pour électropop. Sting. Ok, Ouais. Mais c'est ok, vrai que je suis un grand fan de Ben l'Oncle Soul parce que j'adore la soul d'accord, et je le trouve incroyable. Je trouve qu'il a une voix extraordinaire. Il a un personnage aussi, il est classe quoi. d'accord. En plus, il a été signé, je crois, chez le label Motown et tout. Voilà, le rêve Ah quoi. bah oui, bah oui.
juste à côté de Stevie Wonder, des gens comme ça, quoi. C'est sûr que c'est ouais, ça fait plaisir. Ouais, puis les classes, j'ai vu son concert à Jazz à Vienne, D'accord. improbable dans un festival de jazz, parce que moi j'en faisais beaucoup. Et là, il a mis le feu, quoi. En tout cas, au niveau soul et tout, ouais, c'est vraiment l'artiste français. Pour moi, il est au-dessus, mais de tout. Après, c'est des goûts musicaux, hein. Bien sûr, mais si on me disait un il en faut pour artiste tout le monde. français qui sort du lot, qui s'exporte à mort et qui scotche tout le monde, dans son style musical, bien sûr, hein, ça peut pas parler à tout le monde, mais Ben l'Oncle Soul, Ok, ouais, super. j'adore. Bah très bon choix, très bon choix. On va te remercier. Bah, moi aussi, je suis très content d'être. Bah d'être voilà, venu. moi je suis très contente de t'avoir accueilli dans l'émission Les coulisses des Merci à toi. artistes, dans Art Top. Merci de nous avoir fait découvrir ton univers, de voilà pour ta simplicité Avec aussi. plaisir. C'est cool parce que t'es large et tout et ça fait plaisir. Et vous voyez les amis, on peut être talentueux et en même temps bah simple. Voilà, comme tu es. Est-ce que tu as un dernier mot à dire au niveau de éventuellement tes fans, un petit message pour finir l'interview? Alors fan est un bien grand mot, mais en tout cas aux gens qui aiment ma musique en ce moment, tout à fait. Les débuts sont compliqués, hein, comme je disais, les algorithmes cherchent un petit peu à enterrer les nouveaux, à faire toujours sortir les anciens. Quand on écoute une musique d'un nouveau, on a des pubs, il y a Maître Gims et il y a machin, alors qu'ils ont déjà 12 milliards de vues, quoi. Donc je vous remercie beaucoup pour la petite centaine d'auditeurs réguliers sur Spotify et surtout ma femme, merci pour tout. Voilà, on espère que ça va marcher et puis que ça va continuer sur cette lancée parce que ça commence pas mal. Super. Bah merci beaucoup. Merci à toi encore. On se retrouve très très vite les amis pour une autre émission avec un autre invité dans les coulisses des artistes chez Art Top. On vous attend nombreux, n'hésitez pas à écouter, découvrir tous nos artistes parce qu'il y a vraiment des interviews qui sont hyper diversifiées avec des talents de toutes sortes. Donc Art Top c'est vraiment voilà, ça va de la comédie à la peinture, aux metteurs en scène, aux chanteurs, aux musiciens, aux DJ aussi. Donc voilà, on vous retrouve un samedi prochain pour une autre émission. C'était Géraldine Feuillette pour Art Top. Merci. Au revoir. Yeah. Yeah, yeah. The party life is too short, so let's make it last all night long. Don't waste another second of it, because we don't get along. Yeah, we don't get along.